Bonjour, c'est Madame Kopp. Kopp comme conseillère d'orientation psychologue. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe du côté de Bernay. Bernay est une ville située tout à l'ouest du département de l'Eure, en bordure du pays d'Ouche. Ah bah oui, hein, c'est la campagne là-bas. Ah voilà, les gens qui ne connaissent pas ce secteur, comme Monsieur Minus, ont tendance à résumer Bernay comme ça, ou comme ça. C'est un peu réducteur. En réalité, Bernay est le centre d'une agglomération de 20 000 habitants et l'une des 2 sous-préfectures de son département. Les premières villes comparables, Lisieux ou Pont-Audemer, se situent à plus de 30 km, ce qui fait d'elle un centre économique et administratif local. Oh bah on en apprend tous les jours. Oui, Monsieur Minus. En fait, il suffit de s'intéresser. Jusqu'en juillet dernier, l'un des 5 centres d'information et d'orientation du département de l'Eure y était implanté dans les locaux que vous voyez derrière moi. Ceux-ci appartiennent au Conseil général qui a souhaité les récupérer pour d'autres services. En effet, le CIO étant un service de l'éducation nationale, rien n'oblige une collectivité territoriale ou locale à prendre en charge son hébergement. Voici la solution qui a été proposée par l'administration. On le ferme et puis c'est tout. Pourtant, Monsieur Recta, au risque de nous répéter, Bernay est une sous-préfecture et le centre économique et administratif de toute la partie sud-ouest de l'Eure. Le CIO couvre un secteur très étendu. Oui, bah peut-être, mais on n'a pas les sous. Et demander au conseil régional pour le reloger dans un des lycées de la ville ? Et toi là, le président du conseil régional, tu veux héberger gratuitement le CIO? Parce que nous, au rectorat, on ne tient pas trop à mettre de l'argent dedans. Demander comme ça, non, je n'ai pas trop envie. Monsieur Recta, faites un effort. Vous avez essayé avec la municipalité ? Et toi là, le maire, tu veux que le CIO continue à s'occuper des jeunes de ta commune? Eh bien tu donnes un local gratuit. Demander comme ça, je veux bien mettre à disposition un local tous les vendredis pendant 1 an, mais c'est tout. Et voilà, grâce à l'élégante demande du rectorat, le CIO pérenne et à temps complet est remplacé par une permanence de courte durée et insuffisante pour prendre en charge tout le public. En juillet, notre collectif s'est opposé au déménagement. Non au déménagement du CIO de Bernay. Non au déménagement du CIO de Bernay. Vous voulez quoi pour arrêter ça et laisser passer les déménageurs? Qu'on rouvre une antenne de CIO à temps complet. Bon, ok, on va plancher là-dessus. Une antenne rouvrira à la rentrée 2015. Allez maintenant, dégagez de là. Sauf qu'en septembre, voilà ce qui s'est passé. Bon, finalement, on n'a pas de solution. Juste une question. Vous vous y êtes pris comment, Monsieur Recta ? Les gars, vous n'êtes toujours pas d'accord pour héberger gratuitement le CIO de Bernay? Non. Tant pis. Un moyen existerait bien pour rouvrir un CIO à Bernay. Pour compenser le désengagement financier du Conseil général, il suffirait de demander à l'État d'en reprendre la charge. Mais le rectorat ne veut surtout pas passer pour le mauvais élève en demandant quelque chose au ministère. En attendant, le CIO de Bernay a fusionné avec celui de Pont-Audemer, qui se situe dans un étage d'un ancien bâtiment d'établissement scolaire. Et la salle d'accueil du public, c'est un couloir. Plus que jamais, sauvons nos CIO.